Elephant Man, un film sur la monstruosité, pas celle du corps, mais celle du regard des autres. Dans le Londres victorien, les foires présentaient des êtres hors normes comme des attractions. Joseph Merrick, surnommé à tort John, fut exhibé comme l'homme éléphant. Des difformités rares causées par le syndrome de Proté et non une légende de mer piétinée par un éléphant. Le docteur Frederick Treves découvre John dans une scène déchirante. On ne voit presque rien de son corps, mais tout est dans les yeux du docteur. Il ne voit pas un monstre, il voit un homme. Il décide alors de s'en occuper, l'arrachant à ses bourreaux. John arrive à l'hôpital caché sous une cagoule, il boite, il fait peur. C'est un homme traumatisé qui grogne parce qu'on ne l'a jamais écouté. Le directeur de l'hôpital veut l'examiner, il pense que John est simple d'esprit. Mais soudain, John récite un passage de la Bible seul. Il sait lire, il parle, et il parle bien, malgré les difformités de sa bouche. On l'avait réduit à un corps, il était une âme. John devient résident permanent, il a une chambre, des amis, une dignité. Mais l'ombre revient. Un veilleur de nuit lui fait subir un spectacle ignoble avec des gens ivres venus voir le monstre. Et puis, il est kidnappé, de nouveau exposé et exploité. Dans une gare, harcelé, acculé, John hurle « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain », un cri devenu mythique. Il revient en Angleterre, assiste à une pièce de théâtre, est acclamé, il sourit, il est aimé. Et puis, une nuit, il décide de dormir allongé, sans tous ses oreillers, pour la première fois, comme un homme. Et il ne se réveillera pas. Elephant Man, c'est le deuxième film de Lynch, une prouesse technique, un bijou d'émotion, un noir et blanc sublime et une musique poignante. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.